impact positif sur la qualité des débats que j'ai pu mesurer ô combien les aspirations pressantes de nos concitoyens à mieux vivre et la volonté que vous avez d'y apporter des solutions immédiates ont été le fil conducteur de vos interventions. Le nombre important d'orateurs inscrits lors du passage de tous les ministères, et parfois qui m'ont fait tourner la tête, la pertinence des questions qui renvoient à la réalité que nous vivons avec nos concitoyens, la diversité des secteurs abordés, la multiplicité des préoccupations soulevées, la patience que vous avez eue pour vous écouter mutuellement, même si cela a été poussif parfois, mérite l'expression de toute ma considération. Mais au-delà des doléances locales, aux orientations et à la mise en œuvre des politiques publiques, que j'ai d'autant plus appréciées qu'elles me confortent dans ma conviction que l'exécutif et le législatif sont deux pouvoirs, certes indépendants, mais dont la collaboration est essentielle pour un bon équilibre dans le fonctionnement de l'État. Je puis vous assurer, chers députés, chers collègues, que le gouvernement a bien écouté et a bien entendu. Il mesure l'ampleur de ses responsabilités dans un pays où tout est urgence, où les besoins sont immenses, alors que les ressources sont limitées, dans un contexte où la dette publique et notre déficit budgétaire sont plus qu'élevés. Cela, mesdames et messieurs honorables députés, c'est le legs d'un régime irresponsable qui n'a eu pour seul objectif que de se remplir les poches plutôt que de répondre aux besoins des populations. D'ailleurs, certains abstentionnistes, durant les votes du budget, auraient d'ailleurs dû avoir la décence de poursuivre cette bonne position et de s'abstenir de prendre la parole pour faire sienne les mots et les droits des populations qu'ils ont foulés aux pieds pendant 12 ans, alors que l'opportunité qui leur a été donnée était de les corriger. Mais notre défi à nous est de trouver des solutions structurelles qui permettront à notre pays de compter sur ses propres ressources, conformément à notre vision d'un Sénégal souverain, juste et prospère, ancré dans des valeurs fortes. Et nous pouvons déjà témoigner que de grands pas sont en train d'être posés avec l'agenda national de transformation. Et à titre d'exemple, nous pouvons citer ce budget programme que vous venez d'adopter, mettant l'accent sur des projets prioritaires structurants, financés pour beaucoup sur ressources internes. La mise en place et la mise en œuvre du plan de redressement économique et social et une politique sociale axée sur le renforcement du pouvoir d'achat et le bien-être des Sénégalais. La justice, la vie courante, depuis l'avènement de ce gouvernement, réussi par l'ingénierie de valeureux hommes et femmes d'État sous le 18. Mais malgré tout, il tient debout. Il respire et il pousse même des montages, jour et nuit, pour tenir la promesse d'un Sénégal souverain juste et prospère. Et cela ne restera pas juste un slogan, ce sera une réalité, parce que c'est notre engagement. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable, je voudrais relever et magnifier la dynamique de réforme profonde, engagée qualitativement
et durablement l'institution parlementaire. À titre illustratif, votre travail auprès des populations, tout en rapprochant davantage les citoyens de leurs représentants. Cela me semble d'autant plus par le défaut de communication adaptée sur l'importance du travail accompli au quotidien, et le plus souvent à l'ombre de l'action du gouvernement, à travers les sessions de questions d'actualité au gouvernement qui se tiennent désormais tous les trimestres et les questions écrites, dont que le meilleur traitement est fait de vos questions et que nous mettons tout en œuvre pour vous apporter les réponses appropriées dans les délais réglementaires. Cette importance quantitative a incité mes services à mettre en place un dispositif de suivi basé sur le respect des délais de traitement, une collaboration plus accrue et plus efficace avec mes collègues ministres et une permanence que j'assurerai ici à l'Assemblée nationale pour mieux prendre en charge vos préoccupations. Naturellement, la fréquence de cette permanence se fera en parfaite concertation avec vous. Je m'investis pleinement à améliorer la fluidité de vos échanges avec le gouvernement. C'est pourquoi je loue la vision de Monsieur le Président de la République et le leadership du Premier ministre Ousmane Sonko qui ont érigé le mécanisme chargé des relations avec les institutions en secrétariat d'État et en le renforçant par son rattachement auprès du Premier ministre. C'est une position d'autorité et de responsabilité qui lui donne plus de latitude dans la coordination de nos sphères institutionnelles de l'État. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, avant de clore mon propos, je souhaite exprimer ma profonde reconnaissance à l'ensemble de mes collègues, membres du gouvernement, dont les budgets ont été adoptés au terme d'un processus exigeant, riche en échanges et en enseignements. Chacun d'entre eux a fait preuve de disponibilité, de transparence et d'un sens élevé de responsabilité républicaine, ce qui a largement contribué à la qualité des débats et à l'aboutissement de cette loi de finances initiale. Je voudrais adresser une mention spéciale, toute particulière, à Monsieur le ministre des Finances et du Budget, mon compagnon, je ne dirai pas d'infortune, mais de fortune durant cette session, ainsi qu'à l'ensemble de ses équipes. Dans un contexte économique particulièrement contraint, marqué par des tensions budgétaires et des défis multiples, ils ont accompli un travail titanesque. Avec rigueur, abnégation et méthode, ils ont concilié urgence sociale et impératif de stabilité macroéconomique et permis au gouvernement de présenter un projet de loi de finances cohérent, responsable et conforme à notre vision de souveraineté et de justice sociale. Je voudrais également remercier l'ensemble de mes équipes ainsi que et surtout la direction des relations avec les institutions qui a été présente durant tout le parcours pour ensuite tout rapporter à l'autorité. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, je voudrais terminer en disant que nous avons rendez-vous avec l'histoire. Nous faisons partie de cette génération décomplexée, soif de souveraineté et de liberté, patriote dans l'âme et soldat de la nation, qui croit en elle et qui n'est impressionné par personne. Et c'est avec une forte conviction que j'affirme que nous y arriverons. Car il y a maintenant 9 ans, j'ai intégré une école qui s'appelle PASTEF, qui m'a appris par son parcours que l'impossible était possible
et que ce n'est que par nous et qu'en nous que nous pouvons puiser la force de changer les règles et de faire bouger les lignes. Honorable Abdou Mbow dafa wax sànq ne moom lépp lu muy dox ci jëlee ñu fi la ñun nag lépp lu ñuy dox ci yokkal sénégalais yi seen dundin waaye faire en sorte tamit que ay gouvernants yu mel ni yéen bañati jël pouvoir bi. Mesdames et messieurs, le Sénégal, s'il vous plaît, laissez Madame la ministre terminer son discours. C'est bon, elle va terminer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, allez-y, Madame la ministre. Honorable, j'ai souffert de vous écouter pendant 40 jours. Mesdames et messieurs, le Sénégal a choisi la rupture. S'il vous plaît. Par la force des choses, c'est ce gouvernement patriote qui conduira ce changement et y arrivera avec succès. S'il vous plaît. Avec le soutien de tous les Sénégalais, Inch'Allah. Je vous remercie. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci. 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 Jërë ngeen jëf. Jërë ngeen jëf. Jërë ngeen jëf. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Honorable député. Chers collègues, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Madame la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des relations avec des institutions, porte-parole du gouvernement, Mesdames et Messieurs les collaborateurs des ministres, chers compatriotes, l'Assemblée nationale du Sénégal vient d'accomplir en ce jour l'un des actes les plus déterminants pour la nation, le vote du budget de l'État. Ce moment dépasse largement la simple formalité constitutionnelle. Il est l'expression vivante de notre souveraineté collective, le cœur battant de notre démocratie budgétaire, l'instant où la représentation nationale engage l'avenir économique, social et institutionnel de notre pays. En votant ce budget, nous assumons pleinement notre rôle central et stratégique. Contrôler l'action gouvernementale, apprécier les choix et orientations, définir les priorités économiques, cartographier les projets et programmes publics en vue de leur évaluation et surtout porter la voix du peuple sénégalais dans l'allocation de chaque ressource publique. Le budget n'est pas un simple document technique. Il est l'expression chiffrée de notre vision commune, de nos priorités nationales et de nos engagements envers le peuple sénégalais. Honorables députés, chers collègues, Madame, Monsieur les membres du gouvernement, je voudrais avant tout saluer le travail remarquable accompli par l'ensemble des députés qui ont été assidus, toutes sensibilités confondues.
S'agissant des travaux des commissions élargies, tenues du 6 au 21 novembre 2025, les chiffres parlent d'eux-mêmes et témoignent de la rigueur avec laquelle l'examen budgétaire a été conduit. 26 séances en commission technique élargie, une moyenne quotidienne de 15 heures de travaux approfondis et l'analyse minutieuse de 119 programmes budgétaires relatifs de 25 départements ministériels pour un budget arrêté à 7,433 milliards. 7,433 milliards. Pour ce qui concerne les travaux en séance plénière, ouverts le 29 novembre 2025, les débats ont été intenses, exigeants et parfois passionnés, tout en demeurant constamment empreints du respect des valeurs patriotiques et républicaines. Le taux de présence constaté est de 80%. S'il demeure perfectible, la question de l'absentéisme est actuellement prise en charge et sera traitée conformément aux dispositions du règlement intérieur. C'est ainsi que s'exprime une démocratie mature, dans la contradiction assumée, l'écoute mutuelle et la recherche permanente de l'intérêt général. Je souhaite également saluer et remercier l'ensemble des membres du gouvernement, en particulier le ministre des Finances et du Budget, ainsi que Madame la secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement, ainsi que leurs équipes. Leur disponibilité, la clarté de leurs réponses et leur volonté permanente de dialogue avec la représentation nationale ont grandement facilité le bon déroulement de nos travaux. Honorables députés, chers collègues, Madame, Monsieur, les membres du gouvernement, cette législature marque une rupture historique dans la pratique parlementaire de notre pays, et cela à 3 niveaux. D'abord, une rupture dans les méthodes, davantage de débat, davantage de transparence et un niveau d'exigence renforcé dans l'exercice du contrôle parlementaire. Ensuite, une rupture dans l'esprit, une Assemblée nationale qui ne se limite plus à accompagner, mais qui interroge, propose, corrige et éclaire l'action publique. Enfin, une rupture dans le rapport au peuple. Une Assemblée nationale plus proche des populations, plus accessible et plus redevable. Le débat budgétaire que nous venons de vivre est l'illustration la plus éclatante. Des échanges parfois vifs, souvent techniques, mais toujours utiles. Des positions diverses, parfois opposées, mais portées par une même exigence, servir le Sénégal. C'est cela la vitalité démocratique. C'est cela la dignité parlementaire. C'est cela l'expression de la cohésion nationale. Honorables députés, chers collègues, nous savons tous que ce budget s'inscrit dans un contexte économique difficile, marqué par des tensions internationales persistantes, des fragilités financières, des contraintes budgétaires fortes, des exigences sociales pressantes et les immenses attentes de nos populations. Mais nous savons aussi que le peuple sénégalais est un peuple de résilience, un peuple qui, dans l'épreuve, a toujours su faire preuve de courage, de patience et de dignité, un peuple qui ne renonce jamais, un peuple qui croit profondément en son avenir. À cet instant solennel, je voudrais, au nom de l'Assemblée nationale, exprimer notre profonde reconnaissance à ces hautes autorités, pour les efforts consentis par le gouvernement afin d'abréger les souffrances du peuple que nous représentons. Nous comprenons leur démarche de transparence et nous partageons pleinement leur espérance. Honorables députés, chers collègues, Madame, Monsieur les membres du gouvernement, le vote de la loi de finances inaugure une année au cours de laquelle l'Assemblée nationale aura la responsabilité de suivre l'exécution budgétaire, de contrôler l'action gouvernementale et d'évaluer les politiques publiques.
Nous accomplirons cette mission dans le respect scrupuleux de nos institutions, mais sans faiblesse dans l'exercice de nos prérogatives républicaines. C'est dans cet esprit que l'Assemblée nationale entend jouer pleinement son rôle dans le redressement économique, social et moral de notre pays. Nous serons un partenaire exigeant pour le gouvernement, mais aussi un allié sûr, engagé au service exclusif de l'intérêt général. Nous exercerons notre pouvoir de contrôle avec fermeté et sans complaisance. Nous mènerons l'évaluation des politiques publiques avec rigueur, méthode et transparence, afin d'apprécier la pertinence, la cohérence, l'efficacité, l'efficience, l'impact et la durabilité des projets et programmes inscrits dans ce budget. À cet effet, la liste des membres du comité permanent d'évaluation des politiques publiques sera validée dès la semaine prochaine par le bureau, tandis que le travail d'assistance technique a d'ores et déjà commencé. Les premières fiches de projet d'évaluation m'ont été transmises par le directeur des systèmes d'évaluation des politiques publiques, ici présent, M. Mamadou Yok. Honorables députés, chers collègues, nous venons d'adopter la loi de finances 2026 au terme d'un long et exigeant exercice patriotique et républicain. Je voudrais adresser mes remerciements et mes vives félicitations à tous les acteurs qui, dans une parfaite synergie, ont contribué à ce résultat salutaire pour notre pays. Je félicite l'ensemble des députés ici présents. Chacun d'entre vous s'est une fois encore illustré par son engagement et son sens des responsabilités. Mais je tiens à adresser une mention spéciale au doyen Allakan, qui s'est distingué par une assiduité et une ponctualité exemplaires. J'exprime également ma profonde reconnaissance aux services administratifs et techniques, ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité, dont le professionnalisme et le dévouement ont rendu possible ce travail de longue haleine. Je souhaite enfin saluer la présence constante des journalistes et les féliciter pour la qualité et la rigueur de leur compte-rendu du quotidien parlementaire tout au long de nos travaux. Honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, l'heure est à l'unité dans l'effort, à la responsabilité dans l'action et à la lucidité dans nos choix. Notre institution doit demeurer un espace de dialogue, un pôle de stabilité et un moteur de progrès. C'est le sens du travail que nous avons accompli et que nous continuerons à mener ensemble. Honorables députés, la loi de finances 2026 que nous venons de voter nous engage tous. Elle engage le gouvernement, elle engage l'Assemblée nationale, elle engage la nation tout entière. Soyons à la hauteur de cette responsabilité historique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Di leen jaajëfal yéen ñëpp ci taxawaay bi waaye di jaajëfal sama naataango yi doon toog fii ci perchoir bi nga xam ne ñooy vice président yi def liggéey bu mucc ayib membre bureau bi yëpp secrétaire élu yi fàttewuma leen benn yoon waaye tamit questeur yi nga xam ne ñoom ñoo tax condition yëpp yemb sans oublier sama cabinet waaye tamit service législatif service communication système d'information ressources humaines Pape Moussa yaa ngi jubilé de te tudduma la service législatif laa wax fàttewuma kenn bu ma fi naree lim du baax chauffeur yi yeeg ñëpp assistant parlementaire yi maa di dégg naa la xam naa ne yow comme da ngay jonjog ñoom saa su ne moo tax nga leen di plaider mais war nañ la wax ne lépp yemb na ndax fekk nañ leen fi ñu nekk fi ay ati at sans statut mais personnel bi ci boppam ñoo amul woon statut
Donc, au lieu de régler les choses de façon conjoncturelle, on a choisi de les régler de façon structurelle. Le statut sera signé dès la semaine prochaine et que nous, à partir du 1er janvier, ils seront des agents de l'Assemblée nationale. Wax nañ leen ko ba am na ci sax entretien yu commencé et kon dañuy dalal seen xel ci wàllu googu te xëy na bu ngeen génnee may naa leen ngeen laaj agent bu ngeen taseel di leen wax la fi amoon ak la fi am léegi naka lañ ko gisee. Mes chers collègues, l'ordre du jour étant épuisé, je propose à l'Assemblée de lever la séance et de laisser à la conférence des présidents le soin de fixer l'ordre du jour et le calendrier de travail de nos prochains travaux. May wax ne man ngeen baña sori. Man ngeen baña sori parce que Cheikh Diba néna day fayu. Amna mbakkus bu ñuy waajalal bo xamné yaakaar naa dinañ fi dajewaat bo moytuwul. Bala décembre mom dinañ fi dajawaat inshallah bala fin décembre